Bon, j'espère que le chant là, ça ira parce que je trouve pas depuis tout à l'heure. Ça m'énerve. Je sais jamais en fait cadrer, avoir un décor fixe et tout parce que je change tout le temps. J'aime bien quand c'est une nouveauté. Mais je ne sais pas du tout si ça sera joli. Mais bon, écoutez, ça sera comme ça. La lumière, elle est peut-être trop exposée. Je sais pas. Non, non, non. Bon, on attend le McDo parce que j'ai faim. En fait, je débauche. Je vous le dis clairement. Là, il est 23h30. 23h34. Et je n'ai toujours pas mangé, donc ça arrive. Donc j'ai commandé McDo pour changer d'habitude, mais à force mon ventre il va ressembler à, je sais pas, enfin... L'autre jour on m'a demandé si j'étais enceinte. Non c'est pas vrai, mais bon, voilà. Donc là j'attends mon McDo, donc en attendant je prends des nouvelles de vous, comment vous allez? Bah moi ça va en tout cas. Mais chez vous prenez ce temps pour réfléchir sur votre vie et savoir si tout va bien. Allez, on y va. Monsieur, vous arrivez? Ah, il y a une voiture qui se gare. Attendez, je crois qu'il est là. Je vais aller voir les gens que j'aime pas sur Facebook. Du coup, je voulais vous dire qu'en fait, le livreur, il a toujours pas récupéré ma commande. J'aurais peut-être mieux fait d'y aller, en fait. Même à pied, j'aurais été plus vite. C'est en train de s'engueuler dehors. Non, je vais pas voir. C'est rien, c'est deux filles qu'on failli se faire écraser. Bon, c'est pas grave. Bon, et du coup, bon, j'ai tellement faim que je suis à deux doigts de manger la crème Crémy de luxe que j'ai depuis hier. C'est la vie, cette crème. On est d'accord? Enfin, cette sauce, d'ailleurs. C'était un délice. Ah, il arrive les gars, il arrive. Il arrive, on va bouffer. C'est-à-dire que dans quelques instants, on va commencer la vidéo et on va bouffer. Enfin, je vais bouffer parce que clairement, vous ça se trouve, vous regardez cette vidéo à 15h et vous avez déjà... Il est là. Bon, vous avez déjà mangé. Je vais chercher, je reviens. Hein. Allez, on y va. J'ai ma commande. Vraiment, je crois que je suis le mec le plus heureux de la terre entière. Bon, il y a juste que le livreur, je lui ai demandé, vous avez pas trop froid? Parce qu'il fait un froid, mais il fait trop froid. Voilà. Du coup, le gars, je lui ai demandé, vous avez pas trop froid? Et il m'a répondu, non, j'ai payé ma facture ce matin. Et je vous préviens, je vais pas fermer la bouche quand je vais manger. Donc, vous allez voir ma nourriture. Vous allez vous dire, ce mec est impoli. Eh ben, écoutez, c'est pas mon problème. On y va. Vidéo générique. J'ai trop hâte. Hey les moches, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un mukbang plus FAQ. Donc comme vous l'avez vu dans l'introduction, je me suis acheté McDo. Je me suis fait livrer. Hein, j'ai pas bougé mon gros cul de pachyderme. Et en fait, on va répondre à des questions. Bon, on va faire un petit unboxing là, avant de commencer la vidéo. Oh, un coca à moitié renversé. Hein. Mais ça, on a l'habitude. Hop, je suis essoufflé, j'ai monté les escaliers. Un petit coca. C'est pas un coca ça? Oh, ah, ça me dégoûte frère, c'est trempé, c'est plein de coca. Une sauce... Crémy de luxe. Oh là là. Ensuite, il y a des poches dans des poches. Non mais alors n'importe quoi. J'ai ensuite donc des potatoes. Ah oui, une mini poche de potatoes. 4 nuggets, hein, parce que forcément, voilà. Frère, c'est emballé comme, je sais pas quoi. Un croque McDo. Un filet aux fiches. Hop. D'autres crèmes de luxe. Et puis une glace sundae coulis fraise qui attendra tout à l'heure. Première question, quel est ton plus grand rêve? PS, j'adore ton chat. Oh, c'est trop mignon! Alors, c'est pas mon chat, c'est le chat de mon frère qui est mon coloc. Et du coup, c'est le frère, j'allais dire c'est le frère de mon chat. Non, c'est le chat de mon frère et c'est vrai que je m'en occupe comme si c'était mon chat aussi. Et il est très attaché à moi. Et j'espère que je vais pouvoir faire une vidéo agilité avec lui. Mais du coup, quel est ton plus grand rêve? Je crois que mon plus grand rêve, ça serait de pouvoir m'installer à l'étranger. Ça, c'est sur un point de vue vraiment vie perso. Et côté professionnel, on va dire, j'aimerais bien un jour mettre en scène une comédie musicale sur une scène vraiment reconnue, faire une tournée, etc. Ça serait vraiment mon plus grand rêve. Mais pas forcément être sur scène, mais être plutôt dans l'écriture, donc être auteur, metteur en scène et pourquoi pas sur scène si jamais l'occasion se présente. Mais vraiment, je pense que rien que déjà un de mes textes soit adapté sur une grande scène et qu'il fasse une tournée, ça serait pour moi le summum. Voilà. Après, je vous avoue que pourquoi pas aussi vivre dans un monde de potatoes et de crémy de luxe. Moi, ça me suffirait, vraiment. Voilà. D'ailleurs, en parlant de potatoes, hein, c'est bon. Question suivante. Pourquoi avoir été absent des réseaux sociaux et YouTube pendant longtemps? Ah, donc je vous avoue que j'avais pas préparé.
Je suis en train d'essayer de prendre le temps de répondre à... C'est pas... Ça va pas être la vidéo la plus drôle, hein, je vous assure. Alors, pour vous expliquer, quand ma chaîne YouTube s'est lancée, j'étais pas en couple, j'étais célibataire. J'ai été célibataire très longtemps. J'ai eu des petits flirts, des choses comme ça, mais rien qui a été très loin. Au bout de 2 semaines, c'était terminé. Et un jour, j'ai rencontré ce que moi j'appelle aujourd'hui le grand amour. C'était vraiment quelqu'un avec qui j'ai passé quand même pas mal de temps. Et du jour au lendemain, ça s'est terminé. Du jour au lendemain, je suis parti en dépression. Et du coup, j'avais plus envie de me filmer en train de faire des activités manuelles, de vous parler, de vous faire des courts-métrages, des choses comme ça. En fait, j'ai perdu toute confiance en moi. J'avais même plus envie de faire du spectacle, faut le savoir. Je me forçais parce que quand on engage des projets, faut aller jusqu'au bout. Donc, je m'étais dit, bon, pendant la fin de l'année, donc c'est arrivé en août, et je me suis dit jusqu'à août décembre, je vais stopper et je reviendrai à partir de janvier. Et en fait, rien ne s'est passé comme prévu. Et en fait, on continue de se parler, on continue de se voir, etc. Mais ça me faisait très mal. Et aujourd'hui, on est en bon terme. Lui, il est parti dans un autre pays. Bref, voilà. Et je suis content pour lui. Mais je vous avoue que j'ai pallié en fait ce problème-là en revenant en fait sur les réseaux, en revenant faire des vidéos YouTube. Et en fait, c'est en vous parlant à vous les moches tous les jours, ou du moins quand ça va pas, que du coup j'arrive à retrouver un petit peu mon... Et en fait, c'est ce que... Oula, je vais foutre de la sauce partout, moi. C'est pas tout le temps que j'en fous partout. J'ai pas été en dépression pendant 2 ans, pas du tout. Hein. J'ai été en dépression peut-être pendant... ouais, je vais peut-être dire 8-9 mois. Ça a été horrible pour mes amis proches. Ma meilleure amie, je sais que ça a été très compliqué, que ça nous a éloignés. Et aujourd'hui, je suis prêt à repartir sur des bonnes bases et c'est pour ça que je suis revenu sur les réseaux. Tu prêtes beaucoup attention à ton physique? Oui. À la façon de m'habiller, oui. Je vais toujours vouloir accorder des choses ensemble, etc. Je vais toujours vouloir faire en sorte que ce soit beau à voir et aussi que moi je me plaise. Donc oui, je soigne le côté vestimentaire. Après, au niveau de la peau, je fais des soins, je fais des masques, je me maquille. Voilà, je vous l'avoue, je me maquille. Voilà, je sais pas d'ailleurs si ça se voit ou pas. C'est du maquillage pour cacher l'imperfection en fait. Bon, à peu près toute ma tête, quoi. Après, je prends 2 douches par jour. Le seul truc qui m'agace, mais au plus haut point, c'est les cheveux. Je me fais engueuler par ma coiffeuse parce qu'en fait, je me les lave tous les jours, en fait. Dès que je vais prendre une douche, donc 2 fois par jour, je vais me les laver et elle m'engueule. Elle me dit que c'est pas bien, mais bon, c'est compliqué. Bon, je parle, mais je mange même pas mon filet. Ah, j'ai mis de la sauce. Je mange même pas mon filet aux fiches. Oh, c'est trop bon. On devrait manger tous les jours McDo. Enfin, moi, vraiment, j'adore. Je pourrais manger ça tous les jours. Je mange comme un goinfre. Vous allez me juger, c'est sûr et certain. Question suivante. Ce n'est pas une critique, mais tu n'as pas honte des fois? Non. Non, j'ai jamais honte. Je suis dans le spectacle de base. La honte, c'est quoi l'expression là? Je sais même plus. Faut pas avoir honte. Attendez, je vais chercher. C'est quoi l'expression? Expression, la honte. La honte ne tue pas. C'est pas ça? Pas ça, la honte ne tue pas? Ouais, c'est ça, la honte ne tue pas. Vraiment, c'est non. En fait, pour moi, le mot honte ne devrait pas exister. Et puis en plus de ça, tu peux avoir honte et t'en servir en fait. Moi, ça m'arrive. Putain, par contre, les motos, vous me cassez les couilles, mais vraiment, je suis en train de tourner une vidéo YouTube et en train de bouffer des potatoes. Donc je disais, en fait, on peut avoir honte, etc. et s'en servir en fait. Moi, je m'en sers. C'est-à-dire que très souvent dans mes snaps, vous le voyez, quand il se passe des choses et que c'est honteux, enfin que quelqu'un le considère comme honteux, en fait, je vais le dire, mais justement, c'est parce que c'est honteux que je le fais. Et justement, je pense que si on se prenait pas trop la tête et que on laissait faire les gens et que ce qui est considéré comme honteux, en fait, on le disait, non, c'est drôle ou non, c'est beau ou alors c'est intéressant et tout, je pense qu'on aurait moins ce problème-là. Je parle trop, hein. Je sais que je parle trop, mais bon, à un moment donné, voilà quoi. Mais bon, tu m'as dit que c'était pas une critique. Donc je le prends pas très bien. Non, je le prends pas très mal. Es-tu en couple? Je veux bien te passer l'anneau. Lui, c'est pris pour Gollum. On n'est pas dans le Seigneur des Anneaux, petit Hobbit. Hein. Stupide Hobbit chauffelu, ça les abîme. Je sais pas faire Gollum. Alors on commence à se calmer. Perdu toute crédibilité avec cette bretelle. Alors non, je ne suis pas en couple. Mais après, je vous avoue que... je suis un cœur à prendre. Et que le cœur, pas autre chose pour le moment, merci. Je veux pas me précipiter dans la vie, je suis très bien comme je suis. Et puis, kiffons la vie, et voilà. Question suivante. Quel âge as-tu? Tu fais 26 ans. Hein? Non, n'importe quoi. J'ai pas 26 ans. Vous me donnez quel âge? Ah ben, je suis con, vous n'allez pas me répondre. J'ai 22 ans. Ouais, je sais. Je les fais pas. Moins ou plus? Non, quand même. En fait, j'ai le retour et je me dis, non, je suis pas 26 ans. Non, j'ai 22 ans. Je vais sur mes 23 et on m'a dit que je faisais plus mature dans le travail professionnel et que je faisais plus jeune en soirée. Donc, bon après plus jeune on m'a donné 19 ans donc moyen quoi. Et d'ailleurs, ce nugget, il vous demande de vous abonner
En fait, pour suivre toutes mes vidéos, vous vous abonnez. Déjà d'une, moi, ça me fait plaisir. Ça me montre que j'ai une communauté qui me suit. Mais attendez, c'est horrible, je vous ai demandé à ce qui... Et je le bouffe. Non mais, manque de respect total. Et du coup, active aussi la cloche des notifications pour recevoir toutes les notifications. En fait, c'était compris dedans. Je suis un peu con des fois. Et puis, si vous voulez continuer à suivre toutes mes vidéos, et vous avez mes réseaux sociaux juste ici. Notamment sur Snap, je fais des trucs très drôles. Et vous avez des exclus aussi. Attendez, je fais un peu une pause là parce que mon ventre il va exploser. J'ai encore plein de potatoes, un croque-monsieur. Oh là là. Mais en plus, j'ai un deuxième croque-monsieur. Je l'ai pas sorti pour pas passer pour une grosse bouffe, mais les nuggets. Par contre, les nuggets, c'est le deuxième nugget que je mange. Je crois que j'en avais 5. Bon, on y va. Tu es pour moi le meilleur créateur de contenu car c'est de qualité, mais pourquoi ne pas être encore plus exposé? Oh, alors là, c'est super rare en fait d'avoir des commentaires qui te disent que ok, t'es pas beaucoup exposé, mais on adore ce que tu fais. Je sais pas pourquoi je suis pas plus exposé que ça. Peut-être parce que moi, ça me suffit. Moi, en fait, j'adore la communauté que j'ai créée. Vous m'envoyez des messages trop mignons. Vous me suivez. Quand je poste une vidéo, alors que l'heure n'est pas bonne, ce qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça, vous êtes là dans la minute qui suit pour venir la voir. Et moi, je veux pas juste percer pour percer. C'est pas mon objectif. Moi, j'aimerais gravir les... Ah, ça m'énerve quand je sais pas parler comme ça, là. Putain. J'ai l'impression que je sais même pas ce que c'est qu'un bécherel tellement que je bégaye. Enfin, ça n'a rien à voir, mais c'est que je suis énervé. Ah. Moi, je veux gravir des échelons. Doucement. Pas aller trop vite. Et me servir, en fait, de cette petite notoriété. Parce que je veux pas qu'elle soit grande, je veux qu'elle soit petite. Pour pouvoir créer les contenus que j'ai dans ma tête. J'ai plein d'idées. Et c'est pour ça que j'aimerais, que ça fonctionne. Maintenant, si ça reste comme ça, je m'amuse. Ça fait un peu comme un journal intime. Vous êtes un peu comme un journal intime pour moi. Et ça me suffit. Et puis voilà, on va pas cracher non plus sur de la YouTube Money. Bon, après, avec le peu que je touche, bon, voilà. Es-tu gay? Je vais même pas répondre à cette question. On demande pas aux hétéros pourquoi t'es hétéro ou est-ce que t'es hétéro. Enfin, moi, je répondrai pas à cette question. Non, à la place, je vais vous parler d'un truc qui s'est passé aujourd'hui. Là où je travaille, on est venu me demander si je travaillais pas dans une cafétéria de Leclerc. Alors que j'étais sur mon lieu de travail, qui n'a rien à voir avec une cafétéria de Leclerc. Des nouvelles d'Eduardo le pigeon. Ah purée, incroyable. Mais je sais, ouais, c'est incroyable. Pour ceux qui connaissent pas, parce que c'était avant, j'avais filmé un jour un pigeon, je l'avais appelé Eduardo, et puis j'avais discuté avec lui. Bon, il m'a pas répondu un teubé non plus, mais ça me faisait rire, et plusieurs fois, dès que je voyais un pigeon, je faisais des snaps en fait. J'avoue que j'ai plus de pigeons en bas de... C'est vrai, j'ai plus de pigeons en bas de chez moi. Mais c'est vrai ça? Ils sont en voie d'extinction. Pigeons en voie d'extinction. Trop consanguin, le pigeon rose est menacé d'extinction. Rien à voir avec ce que je cherche. Bah oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de pigeons en bas de chez moi. Bon allez, question suivante. Vas-tu refaire des vidéos avec les filles du mukbang? Oui. Et on a un projet de vidéo pour Noël qui va être incroyable. J'ai craché dans la sauce. Donc soit c'est dégueulasse, soit c'est pas dégueulasse parce que c'est moi qui mange dans la sauce. Donc au pire des cas, c'est mon crachat. Non, c'est pas dégueulasse. Si, c'est dégueulasse, c'est un peu dégueulasse, je sais pas. Quel est ton attachement à Jérém Star? En fait, Jérém Star, c'est... je le connaissais pas, moi, avant de le rencontrer. Après, en même temps, c'est logique de pas connaître quelqu'un avant de le rencontrer, non? Je l'ai pas, en fait, calculé sur ce qui s'est passé, etc., il y a quelques années. Par contre, je voyais la haine sur Twitter. Je venais d'arriver, moi, en plus, quelques jours sur Twitter. Je connaissais pas ce côté malsain de Twitter. Et en fait, je sais pas, ce mec, j'avais l'impression de me voir dans un miroir. Après, j'ai vu son spectacle et j'ai eu, cette chance de monter sur scène avec lui. Quand ça allait pas, j'ai envoyé des messages et si je peux vous conseiller un livre, c'est Survivant des réseaux sociaux, c'est écrit par Jérém Star et c'est vraiment un livre qui est incroyable, n'hésitez pas à l'acheter. Moi j'en ai chialé personnellement, c'est de la réalité et on se rend compte de beaucoup de choses. C'est pas un livre pour vendre. Ah, je vais manger une potato, ça va me faire du bien. Ah, par contre j'ai fait mal là-dedans en plus tout à l'heure, ça fait mal. J'ai plus faim, franchement j'ai plus faim. Je vais manger ma glace. Pour la dernière question, on va manger la glace, ça vous va? Allez, on mange la glace. Elle est fondue. Ah. Pas grave, on va la boire. Je viens de m'en faire tomber sur ma salopette et j'en ai dans la barbe. C'est dégueulasse. Tu fais rien de ta vie et tu parles de ne pas avoir le temps. On ne fait pas rien de nos vies en fait. Oh, désolé, j'ai de la glace sur la moustache comme... Puis je peux même pas m'essuyer parce que toutes les serviettes elles sont trempées. Oh, il y avait des cacahuètes. J'ai oublié les cacahuètes. Je fais des vidéos. Faire le montage, c'est pas quelque chose de rigolo. Maintenant, j'ai pas de monteur. Hein. Je m'appelle pas Kim Kardashian pour avoir un monteur. Et j'ai pas son cul non plus. Enfin, en même temps, j'ai pas de cul. Et ça fait quand même des années que je travaille mon cul et que j'en ai pas. Et c'est limite vexant en fait. Enfin voilà, donc non, je ne fais pas rien de ma vie. D'ailleurs, je me suis jamais plaint. Si je me plains, du moins,
Je me plains de mes voisins qui font du piano à 4h du mat, ça ouais. Mais voilà, sinon... Voilà, donc non, je ne fais pas rien, je ne fous pas rien de ma vie. Je sais plus ce que c'est l'intitulé du truc. Tu fous rien de ta vie. Fous rien écrit comme ça, mon Dieu. Même pour la vidéo, je vais corriger ta faute. Tu as déjà connu une histoire bizarre avec des abonnés? Ah ouais. Mais je l'ai raconté plein de fois sur Snap, ça. C'était un après-midi. Une après-midi, un après-midi, une après-midi ou un après-midi? Je sais pas. J'entends que ça sonne chez moi. Et je vais ouvrir et ils me disent, ouais, on pourrait parler à Willem, s'il vous plaît? Alors moi je tombe sur le cul et tout, et je descends, et là je vois deux jeunes, ils me font, est-ce qu'on peut prendre une photo? Et je panique parce que en fait, sur cette période-là, ce qui était assez longue, il n'y avait pas mon frère chez moi, donc j'avais personne pour m'aider. Et en fait, ils ont réussi à retrouver mon adresse à travers un snap, parce qu'en fait, on voyait à la fenêtre un truc, enfin un élément, et ils ont sonné en fait parce qu'il y avait mon nom sur la sonnette. Donc aujourd'hui, elle n'y est plus, hein. J'ai enlevé l'étiquette avec le prénom. Voilà, après je faisais attention. Bah écoutez, on a fini de manger. C'est parfait, il n'y a plus de questions, je crois. Non, il n'y a plus de questions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo elle vous plaît. Et puis, n'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications en vous abonnant. Comme ça, vous pouvez savoir quand je sors une nouvelle vidéo. En plus, c'est drôle. Je fais des belles photos. Je raconte ma vie, un peu comme là. Voilà, bye les moches!